Bonjour, je m'appelle Aurore, je suis psychologue et experte en sommeil et dans cette vidéo je vais partager des conseils pour vous relaxer, pour vous endormir plus facilement. La première chose dont je voudrais parler c'est le sport et l'exercice physique. Alors l'exercice physique c'est important pour sa santé physique mais aussi pour sa santé mentale et pour la santé du cerveau. Il ne faut pas faire énormément de sport, rien que de marcher tous les jours pendant 30 minutes c'est déjà très bien. Ce que ça va faire c'est que ça va vous déstresser et ça va aussi générer plus de sommeil profond. Parce que la position dans laquelle on est durant la journée, ça a une influence sur la pression de sommeil et sur le sommeil profond. Si vous passez beaucoup de temps assis ou couché durant la journée, vous aurez moins de pression de sommeil, plus de difficultés pour vous endormir et moins de sommeil profond. Si au contraire vous êtes actif durant la journée et que vous faites de l'exercice physique, vous aurez plus de pression de sommeil, vous allez vous endormir plus facilement et vous allez avoir plus de sommeil profond. Alors on recommande de ne pas faire de l'exercice physique trop près de l'heure de coucher. Il ne faut pas en faire dans les 2 heures avant l'heure de coucher parce que l'exercice physique va augmenter la température corporelle. Et pour s'endormir, il faut avoir une température corporelle qui baisse. Donc si elle est trop élevée, pour s'endormir, on aura des difficultés. Donc ce qu'on conseille, c'est de faire de l'exercice physique plutôt en après-midi ou en début de soirée. La prochaine technique est une technique de relaxation de base et c'est la respiration détendue. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre une inspiration, on va la garder et puis après ça, on va aller expirer. Et il faut que l'expiration soit un petit peu plus longue que l'inspiration. Alors il faut aussi respirer d'une certaine manière. Si vous mettez votre main sur votre poitrine et une main sur votre ventre, vous devez faire attention à quelle partie de votre corps va bouger lorsque vous respirez. Et normalement, il faut que ce soit votre ventre qui bouge et pas votre poitrine. Donc la respiration diaphragmatique consiste à faire en sorte que ce soit le ventre qui bouge et pas la poitrine. C'est aussi une technique qui fonctionne très bien quand on a le hoquet. Donc ce que je fais moi quand j'ai le hoquet, c'est que je m'allonge et que je fais cette respiration détendue diaphragmatique. Et comme le hoquet en fait c'est un problème avec le diaphragme, mais ça va faire qu'en quelques minutes le hoquet va disparaître. La prochaine technique c'est la relaxation musculaire progressive. Ce qu'on va faire là, c'est qu'on va tendre des parties du corps, partie par partie. On va tenir cette tension et puis après ça on va relâcher. Et l'idée derrière, c'est qu'on est probablement déjà un peu tendu. Et du coup, en mettant encore plus de tension dans cette partie-là du corps, et en la relâchant après, on va également pouvoir relâcher cette tension qui est déjà là à l'avance. Si vous êtes intéressé, vous pouvez chercher des vidéos en ligne qui vont vous guider à travers cette technique de relaxation. La prochaine technique s'appelle le lieu sûr. Ce qu'on va faire là, c'est qu'on va s'imaginer qu'on est dans un lieu où on se sent en sécurité, on sait que lorsqu'on est là, que personne ne peut nous faire du mal. Et on va s'imaginer dans cette pièce. Il faut que ce soit un endroit qui existe réellement. Donc on va s'imaginer visuellement tout ce qu'on voit. On va s'imaginer aussi auditivement les bruits qu'on entend, tactilement ce qu'on touche, olfactivement des odeurs qu'on sent. Et éventuellement, s'il y a quelque chose à manger, on va aussi s'imaginer gustativement. Donc on va vraiment imaginer cet endroit avec tous nos sens pour que ce soit le plus réaliste possible. La prochaine technique, c'est le mindfulness. C'est quelque chose qu'on emploie souvent en thérapie pour les douleurs chroniques, pour l'anxiété, pour la dépression. Il y a plusieurs applications que vous pouvez employer pour faire du mindfulness. Il y a aussi des vidéos en ligne qui peuvent vous aider à faire ça. Mais en fait, ce qu'on fait en mindfulness, c'est qu'on va se concentrer sur le moment présent. On va se concentrer sur notre respiration. Si on a des pensées qui nous traversent l'esprit ou certaines émotions, on va aller les accepter, on ne va pas les juger. Ensuite, le yoga, c'est quelque chose d'un peu plus physique. Là, de nouveau, vous pouvez trouver des applications et des vidéos en ligne qui pourront vous aider à faire du yoga. Il y a également des cours qui sont organisés. Le yoga utilise également des techniques de respiration détendue et de mindfulness. Ensuite, l'ASMR, c'est l'abréviation de Autonomous Sensory Meridian Response. Donc l'ASMR, c'est un sentiment de picotement agréable qui commence au-dessus de la tête, qui va descendre vers la nuque et puis vers le haut du dos. C'est généré en général par des bruits auditifs et là aussi vous pouvez trouver des tas de vidéos en ligne de ASMR. Des études ont été faites sur l'ASMR où on a vu que ça améliorait l'humeur et aussi que ça avait une influence sur l'activité du cerveau. Donc on voyait que les gens qui écoutaient de l'ASMR et qui étaient sensibles, parce que pas tout le monde ressent l'ASMR, mais ceux qui le ressentaient, on voyait que leur cerveau était aussi plus relaxé. La dernière technique dont je vais vous parler, c'est la méditation d'imagerie guidée. Donc là aussi, ce sont des vidéos en ligne. D'une part, ils vont employer la technique de respiration étendue et d'une autre part, ils vont aller décrire un lieu, un peu comme avec la technique du lieu sûr. Là aussi, ils vont décrire le lieu en mentionnant avec chaque sens ce que vous êtes censé ressentir. Donc ça, c'est toutes les techniques de relaxation dont je vais vous parler. Maintenant, il y en a probablement encore d'autres que je ne connais pas. La plupart des techniques que j'ai mentionnées, ce sont vraiment des choses où il faut s'entraîner, des compétences en fait. Et donc, il faut le faire plusieurs fois avant de pouvoir vraiment être à l'aise avec.